Le second prix de la Fondation Simone et Sino Del Duca est le Grand Prix d'archéologie. Il est doté de 150 000 € et est décerné sur une proposition de l'Académie des inscriptions et belles-lettres afin d'aider au rayonnement de l'archéologie française en France et à l'étranger. Cette année, ce prix revient à la mission archéologique franco-éthiopienne dans le Tigré oriental, dirigée par Ivona Gajda et Anne Benoît, pour leurs travaux qui visent à définir les différentes étapes du développement du royaume d'Aksum à partir de l'étude pluridisciplinaire d'un territoire agricole. Cette étude se fait en connexion avec les réseaux d'échanges interrégionaux qui se trouvent toutefois légèrement à l'écart de ces derniers. M. Christian Robin, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, va nous présenter cette mission. Le prix d'archéologie de la Fondation Simone et Cino Del Duca est attribué cette année à une équipe française qui s'intéresse, comme cela vient d'être dit, au royaume d'Aksum, dans le nord de l'Éthiopie moderne. Ce prix souligne tout d'abord le renouveau d'un champ d'études qui avait connu une longue éclipse. Dans les années 1950, c'est en effet une équipe française, dirigée par Jean Leclan, qui fut par la suite secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui avait créé les services administratifs en charge de l'archéologie éthiopienne. La révolution éthiopienne de 1974 avait progressivement paralysé cette première collaboration. Après le renversement du régime communiste en 1991, la reconstruction de nouvelles équipes spécialisées a pris une quinzaine d'années. Aujourd'hui, 2 missions de terrain illustrent les recherches françaises sur l'histoire antique et médiévale de l'Éthiopie, l'une à Lalibela et la seconde à Ouakarida, qui est couronnée aujourd'hui. La mission de Ouakarida a été créée en 2010 par l'historienne Ivona Gaïda, une spécialiste de l'Arabie ancienne qui a élargi son domaine d'expertise à la Corne de l'Afrique. Grâce à une excellente maîtrise des langues anciennes, elle est l'une des spécialistes reconnues des sources épigraphiques et manuscrites de l'Arabie et de l'Éthiopie antique. Depuis 2012, Ivona Gaïda est assistée par l'archéologue Anne Benoît, une spécialiste de la protohistoire de l'Arabie. L'une et l'autre sont chercheuses au Centre national de la recherche scientifique, institution sans laquelle de telles recherches hautement spécialisées ne seraient pas possibles. Elles sont épaulées depuis cette année par un second archéologue, Jérémy Chitkat, lui aussi chercheur au CNRS. L'objectif de la mission, qui est financée principalement par le ministère des Affaires étrangères, est d'étudier l'émergence d'une civilisation urbaine en Éthiopie, non pas à travers l'exploration d'un grand centre citadin, mais en explorant un vaste terroir isolé, relativement éloigné de la capitale. Ouakarida est le site d'une modeste bourgade, à l'écart des grands axes commerciaux, dans une zone isolée, entourée de hautes montagnes, à l'est du haut plateau du Tigray oriental, dans une zone dont l'altitude voisine ou dépasse 2000 mètres. 2000 km, effectivement, ce serait un peu exagéré. Les recherches se sont développées selon 2 axes. Le premier a été la fouille de Ouakarida. L'étude des couches archéologiques successives est susceptible de fournir les premiers jalons d'une chronologie régionale. La ville antique, qui a été fondée vers le IVe siècle de l'ère chrétienne, est abandonnée vers le 7e siècle quand le royaume d'Aksum s'est désagrégé. Elle s'organisait en quartiers denses avec des bâtiments dont l'architecture rappelle celle d'Aksum. Des traces de construction légères, tentes et abris, repérées sur les ruines de la ville antique, signalent une brève réoccupation du site vers le Xe siècle. Le mobilier recueilli à Ouakarida témoigne avant tout de l'importance des activités agricoles dans l'économie locale. Le second axe de recherche a été la réalisation d'une carte de la distribution des vestiges autour de Ouakarida au moyen de prospection pédestre systématique. Il a permis de localiser 240 sites, certains comportant des bâtiments ou des tombes visibles en surface, d'autres marqués par de simples épandages de céramique. Des sondages ont été réalisés sur les sites dont le mobilier de surface, différent de celui de Ouakarida, semblait susceptible de compléter en amont ou en aval la chronologie régionale.
La distribution des vestiges dans l'espace et dans le temps révèle l'organisation et l'évolution du peuplement local. L'étude du peuplement ancien des hauts plateaux éthiopiens s'articule naturellement avec les investigations sur les évolutions du climat, de la faune et de la flore. C'est évidemment la disparition des grands animaux qui est le changement le plus spectaculaire. Il est révélé notamment par le rapport d'un ambassadeur byzantin qui passe dans la région peu après 530. Je cite la source antique: « Tandis que Nonossos et sa suite s'en allaient vers Aksum, un spectacle extraordinaire s'offrit à eux, à mi-chemin entre Aksum et Adulis. Adulis, c'est le port d'Aksum. Un gros troupeau d'éléphants qui comptait bien environ 5000 bêtes. Ces éléphants paissaient une plaine immense et il n'était pas facile aux indigènes de s'approcher d'eux ni de les écarter de leur pâturage. Un troupeau de 5000 éléphants en Éthiopie, dans des zones aujourd'hui quasiment désertes, a quelque chose pour surprendre. Aujourd'hui, la faune sauvage a disparu, bien que Ouakarida se trouve dans la zone arrosée par les pluies de mousson. La recherche archéologique nous alerte elle aussi sur la dégradation spectaculaire du milieu naturel. Je vous remercie. Merci, chers confrères. Nous allons à la rencontre de cette mission, mais je doute que nous voyions les éléphants. Je suis épigraphiste et historienne de l'Arabie du Sud antique, c'est-à-dire l'actuel Yémen. Et depuis une dizaine d'années, je travaille aussi sur l'Éthiopie antique, qui a eu des rapports très importants avec l'Arabie du Sud pendant plusieurs périodes historiques. Alors moi, je suis Anne Benoît, je suis archéologue. Je travaille au laboratoire archéologique à Lyon. Et Yvonne Agajda, que je connaissais du Yémen, où on s'était croisés durant d'autres recherches, est venue me proposer de prendre part à la mission Ouakarida en Éthiopie. Depuis 2011, nous avons lancé avec des collègues archéologues et d'autres spécialistes une mission archéologique dans la province du Tigré, au nord d'Éthiopie. C'est une région assez isolée, mais très intéressante, qui nous a révélé un site important, Ouakarida, qui n'était pas connu auparavant, juste repéré par les autorités locales. Nous avons exploré tout un ensemble de sites alentours pour déterminer son territoire, connaître l'évolution du peuplement régional. Et au cours de ces travaux, en sortant un petit peu du domaine des montagnes et en arrivant sur le plateau tigréen qui se trouve à l'ouest, nous avons trouvé, il y a 2 ans, un très grand site, un site urbain extrêmement intéressant, absolument pas visible en surface, et sur lequel nous avons pu faire des sondages qui ont révélé de grands bâtiments. Nous allons pouvoir l'explorer et le fouiller grâce au Grand Prix de l'archéologie de la Fondation Del Duca que nous venons d'obtenir et pour lequel nous vous remercions, et qui va nous permettre de compléter l'histoire de la région et de répondre aux questions que posait ce hiatus de l'occupation. Je voudrais remercier l'Institut et la Fondation Cino e Simone Del Duca pour ce prix qui récompense le travail de toute l'équipe. Toute l'équipe est très contente, ça va nous permettre de continuer nos recherches dans de bonnes conditions. Un grand merci au nom de toute l'équipe de Ouakarida. J'invite maintenant Madame Gajda et Madame Benoît à venir à la tribune pour recevoir leur prix.